Mon cher frère, ma chère sœur, il est essentiel de bien comprendre qu'il existe une différence fondamentale entre la conviction et la condamnation. La conviction est un don précieux du Saint-Esprit. C'est un instrument divin conçu pour façonner notre vie en Christ et nous rapprocher intimement de lui. À l'inverse, la condamnation est l'arme de prédilection de l'ennemi, un outil qu'il manie dans le seul but de nous éloigner du Seigneur. Il y a entre ces deux notions une nuance vertigineuse qui peut littéralement forger ou briser une destinée. Si nous ne saisissons pas cette différence, nous risquons de passer des années entières écrasés sous le poids de la honte, alors même que le ciel nous presse de nous relever sans tarder. Voyez-vous, ces deux réalités impliquent une prise de conscience lucide face à une faute qui a été commise. Toutes deux engendrent un profond sentiment de malaise et de tristesse quant à nos propres actes. Il y a la reconnaissance évidente d'avoir franchi une limite, qu'il s'agisse d'un péché flagrant ou d'une faute par rapport à nos propres convictions personnelles, mais écoutez bien comment discerner si vous marchez sous la conviction ou sous la condamnation. Car cette distinction déterminera la suite de votre vie. Lorsque cette prise de conscience vous frappe, à quelle voix prêtez-vous l'oreille ? Est-ce la voix de Dieu ou celle de l'adversaire ? Le test est simple. La conviction vous attire irrésistiblement vers Dieu. La condamnation, elle, vous repousse loin de lui. La conviction murmure « ce n'est pas ce que tu es au fond. Reviens vers moi ». La condamnation hurle « c'est exactement ce que tu es et tu ne mérites plus jamais d'entrer dans la présence de Dieu ». La conviction vous dit « tu vaux mieux que ça ». Relève-toi et prépare-toi à triompher la prochaine fois. La condamnation, quant à elle, siffle « tu as tout gâché, Dieu ne pourra plus jamais t'utiliser ». L'une de ces voix restaure votre identité, l'autre la piétine. Et chaque croyant, entendez-moi bien, chaque croyant devra, tôt ou tard, apprendre à discerner quelle voix lui parle après une chute. Car si vous vivez assez longtemps, si vous servez assez longtemps, si vous dirigez assez longtemps, ou si vous essayez simplement de marcher fidèlement avec Dieu, vous connaîtrez inévitablement des moments où vous trébucherez. La question n'est pas de savoir si nous aurons besoin de grâce un jour. La question est de savoir si nous accepterons de la recevoir pour nous relever, ou si nous laisserons la condamnation nous maintenir à terre. Jésus a parfaitement défini le rôle du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Remarquez quelque chose de puissant ici. Le Saint-Esprit ne se contente pas de nous convaincre de péché, il nous convainc également de justice. Cela signifie que la conviction ne sert pas uniquement à exposer ce qui est mauvais. Elle nous rappelle constamment qui nous sommes appelés à devenir. La conviction n'est pas une humiliation, c'est une correction à laquelle est attachée une formidable espérance. C'est comme un parent aimant qui dirait « Mon enfant, ce comportement n'est pas digne de la personne merveilleuse que tu es. » Le Saint-Esprit met en lumière le péché exactement comme un chirurgien braque une lampe sur une blessure. Son but n'est pas de vous faire honte en soulignant l'anomalie, mais de cibler précisément la zone meurtrie qui réclame une guérison. La conviction est spécifique, elle pourrait vous glisser « Tu sais très bien que tu as parlé trop durement à ton conjoint, va t'excuser ». Elle pourrait pointer « Tu te rends compte que c'est l'orgueil qui a dicté cette décision, n'est-ce pas ? Tu as dépassé les bornes, il faut arranger ça ». La conviction identifie le problème, puis elle trace le chemin vers la restauration. La condamnation, en revanche, oh, elle ne cherchera jamais à vous guider vers la guérison. Son unique objectif est de décupler votre honte. La Bible est catégorique au sujet de la condamnation. Dans Romains 8:1, nous lisons « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Avez-vous bien entendu ? Aucune condamnation. Zéro.
Pas une condamnation partielle, pas une condamnation qui s'attarde. La Bible dit aucune condamnation. C'est terminé. Voyez-vous, la condamnation est le dialecte de l'ennemi. Dans Apocalypse 12:10, Satan est décrit comme l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Cela signifie que son accusation est implacable, sans aucun répit. L'ennemi passera en boucle le pire instant de votre vie, tel un disque rayé. Il prendra un seul de vos échecs et tentera de réécrire l'intégralité de votre identité autour de cette unique erreur. Il vous chuchote des mensonges comme « tu échoues toujours, tu es un hypocrite, Dieu en a fini avec toi, tu es allé trop loin cette fois, tu n'y arriveras jamais ». La condamnation est vague et elle est écrasante. Elle ne mène jamais à la repentance. Elle pousse à se cacher. Et se cacher, c'est exactement ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden. Après avoir péché, Adam et Ève se sont dissimulés loin du regard de Dieu. Le même schéma se répète aujourd'hui. La honte nous pousse à l'isolement si nous lui en laissons l'occasion. Mais le plan de Dieu est radicalement différent. L'Écriture nous enseigne dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La confession apporte la purification. C'est la conviction qui mène à la confession. La confession conduit ensuite au pardon et le pardon ouvre la porte à la restauration. La condamnation, cependant, tente de saboter ce processus tout entier, car l'adversaire sait pertinemment que la conviction couplée à la repentance signifie la liberté absolue pour le croyant. Observons ensemble quelques figures bibliques dont nous pouvons tirer des leçons majeures. Commençons par Pierre. Je parle de ce Pierre audacieux, spontané, témoin de miracles spectaculaires, l'homme qui a marché sur l'eau, ce Pierre qui a reçu la révélation divine et déclaré que Jésus était le Christ. Ce Pierre, choisi parmi les 12 pour faire partie des 3 disciples les plus intimes de Jésus, eh bien ce même Pierre, la nuit où Jésus a été arrêté, l'a renié à 3 reprises. Dans Luc 22, versets 61 et 62, nous lisons ceci après son 3e reniement. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Ce regard croisé avec Jésus n'était pas un regard de condamnation. C'était une pure conviction. Il a réveillé le cœur de Pierre. Mais remarquez quelque chose de magnifique. Avant même que Pierre ne chute, Jésus avait déjà prononcé des paroles de restauration sur sa vie. Dans Luc 22:32, Jésus déclare « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Jésus n'a pas dit « si tu reviens », il a dit « quand tu seras revenu ». Jésus a anticipé la chute de Pierre, mais il a tout autant anticipé sa restauration. Après la résurrection, Jésus a personnellement restauré Pierre dans Jean 21, du verset 15 au verset 17. Il l'a fait en lui demandant 3 fois. « M'aimes-tu » Pierre l'avait renié 3 fois. Alors Jésus lui a offert 3 opportunités de réaffirmer son amour. Et ensuite, Jésus a confié une mission à Pierre, « Paie mes brebis ». Cet homme qui, autrefois, avait renié le Christ par peur, s'est tenu plus tard avec une audace foudroyante devant des milliers de personnes pour prêcher dans le chapitre 2 du livre des Actes. Et ce jour-là, environ 3000 âmes ont été sauvées. Entendez-vous cela? L'échec n'a pas annulé l'appel de Pierre. Au contraire, la grâce l'a restauré. La condamnation mène à la mort, mais la conviction mène à la vie. Et cette vie peut ensuite transformer d'autres vies. Regardons maintenant l'histoire de David. Sa chute fut dévastatrice. Dans 2 Samuel 11, David commet un adultère avec Bathsheba, puis orchestre la mort de son mari, Uri.
Il ne s'agissait pas d'un simple moment d'égarement. C'était un enchaînement calamiteux de transgressions majeures. Mais lorsque le prophète Nathan est venu confronter David dans 2 Samuel 12, il s'est produit quelque chose de remarquable. David n'a pas cherché d'excuses, il a simplement déclaré « J'ai péché contre l'Éternel ». Voilà la véritable conviction, celle qui produit la repentance. De cette repentance a jailli l'une des prières les plus poignantes de toute la Bible, le psaume 51. Dans ce psaume, on peut lire « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » David supplie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David n'a pas fui Dieu, il a couru se réfugier en lui. Et écoutez le résultat puissant au verset 15 de ce même psaume. « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. L'homme qui est tombé est devenu celui qui enseigne aux autres le chemin du retour. » C'est cela, la véritable rédemption. Prenons enfin l'exemple de Samson, dans les chapitres 13 à 16 du livre des Juges. L'histoire de Samson est un rappel brutal qui montre comment les compromis peuvent lentement éroder la destinée d'un homme. Choisi dès le ventre de sa mère, doté d'une force surnaturelle, Samson était destiné à amorcer la délivrance d'Israël. Pourtant, il a bafoué les limites à de multiples reprises et s'est perdu dans des relations destructrices. Finalement, la trahison de Dalila a causé sa perte. Ses cheveux ont été coupés, sa force s'est évaporée. On lui a crevé les yeux et il a été réduit à l'esclavage, contraint de moudre le grain au fond d'une prison. Si la condamnation avait eu le dernier mot, l'histoire de Samson se serait arrêtée dans ce donjon. Mais la Bible glisse un verset discret, chargé d'espoir. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à pousser. C'est dans Juges 16, 22. Voilà une image éclatante de la grâce. Et dans sa toute dernière prière, dans Juges 16, 28, la Bible nous dit « Alors Samson invoqua l'Éternel et dit « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Dieu l'a exaucé. Le dernier acte de Samson a terrassé plus d'ennemis que toutes ses victoires passées réunies, lui permettant d'accomplir son but final. Il a amorcé la délivrance d'Israël, même après un échec catastrophique. Dieu a répondu à une repentance sincère et a utilisé Samson pour sa gloire. Comprendre réellement l'amour de Dieu modifie radicalement notre façon de réagir à l'échec. Si nous imaginons un Dieu en colère et distant, alors nous fuyons. Mais les Écritures proclament dans Romains 5 contre 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, Dieu nous a aimés bien avant que nous fassions les bons choix. Et 1 Jean 4, 10 à 8 nous le rappelle. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Retenez bien ceci, la condamnation tourmente, mais l'amour, lui, restaure. Quand nous prenons la pleine mesure de l'amour que Dieu nous porte, nous trouvons le courage de nous remettre debout. Et bien souvent, l'endroit même de notre pire échec devient le lieu où Dieu nous apprend à dépendre totalement de lui. 2 Corinthiens 12 contre 9 déclare « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Lorsqu'une faiblesse est abandonnée entre les mains du Seigneur, elle se transforme en une porte d'entrée pour la puissance divine. Ce même principe se déploie dans notre vie de tous les jours. Imaginez un jeune père de famille qui, un soir, perd complètement patience et rudoie son enfant. Le moment passe, mais juste après, il ressent tout le poids de ce qui vient de se produire. La condamnation lui murmurerait « Tu vois, tu es un père pitoyable. Cet enfant serait bien mieux sans toi. » Mais la conviction dit tout autre chose. Elle lui dit «
Ce n'est pas le père que tu aspires à être. Va parler à ton enfant et répare cette erreur. Alors ce papa s'excuse, demande pardon à son petit et demande à Dieu de l'aider à grandir en patience. Cet instant d'humilité devient un tournant décisif dans son foyer. Et des années plus tard, imaginez que ce même père soit désormais reconnu pour sa douceur, sa sagesse, et qu'il conseille d'autres parents. Voyez-vous, ce n'est pas l'erreur qui a défini cet homme, mais la façon dont il y a réagi. L'apôtre Pierre a écrit ceci dans 1 Pierre 5,10 « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Après la tempête, après l'échec, après les larmes, c'est alors que Dieu perfectionne, que Dieu affermit et que Dieu rend inébranlable. Ne vous y trompez pas, l'ennemi veut vous voir enlisé dans la honte pendant des mois, voire des années, mais le Saint-Esprit, lui, vous invite à vous repentir sans délai et à revenir immédiatement. Une repentance repoussée aggrave toujours les dégâts, tandis qu'une repentance rapide restaure votre élan spirituel. L'Écriture nous y encourage dans Hébreux 4,16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » La conviction est un appel céleste pour vous ramener à la maison. La condamnation, elle, est une tactique de l'enfer pour vous en tenir éloigné. Alors, quand vous tomberez, et chaque croyant tombera à un moment ou un autre, repentez-vous vite. Recevez la miséricorde avec audace et relevez-vous avec une confiance inébranlable. Car la grâce de Dieu est infiniment plus forte que votre pire moment d'égarement. Et votre histoire, selon le plan parfait de Dieu, est encore en train de s'écrire. La conviction est votre pont pour retourner vers Dieu. Maintenant, prions pour que le Seigneur nous accorde cette lucidité, qu'il nous convainque à chaque fois que nous manquons le but et qu'il nous donne le discernement nécessaire pour repérer les ruses de l'ennemi. Que sa grâce nous soutienne et que son esprit nous remplisse de force. Père Céleste, nous nous tenons devant toi, le cœur rempli de gratitude pour ta miséricorde et ta vérité. Ta parole proclame dans Romains 8:1 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous nous approprions cette promesse aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à distinguer clairement la voix de la conviction, de la voix de l'accusation. Fais taire les mensonges de l'ennemi qui cherche à nous condamner jour et nuit, comme nous en avertit Apocalypse 12:10. Lorsque nous trébuchons, rappelle-nous que ta miséricorde est infiniment plus grande que nos fautes. Ta parole nous assure dans 1 Jean 1:9 que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Crée en nous des cœurs purs, ô Dieu, et renouvelle en nous des esprits bien disposés, comme il est écrit dans le psaume 51. Restaure la joie de ton salut et soutiens-nous par ton esprit. Apprends-nous à nous repentir rapidement et à revenir vers toi sans la moindre hésitation. Que la honte lâche son étreinte sur nos vies et que la condamnation perde à jamais sa voix. Nous déclarons aujourd'hui que ta grâce nous suffit, selon 2 Corinthiens 12:9, et là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé, comme il est écrit dans Romains 5:20. Nous décrétons que nos échecs ne nous définiront pas, car c'est ta seule miséricorde qui nous restaure. Comme pour Pierre, restaure notre courage. Comme pour David, restaure notre adoration. Comme pour Samson, restaure notre force. Ô Dieu, que nos erreurs du passé deviennent de puissants témoignages de ta grâce infinie. Que notre restauration produise une profonde compassion pour ceux autour de nous qui traversent les mêmes tempêtes. Remplis-nous de ton esprit, afin que lorsque nous tomberons, nous puissions nous relever aussitôt et poursuivre la destinée que tu as tracée pour nous. Père, nous rejetons la condamnation. Nous accueillons la douce conviction de ton Saint-Esprit. Nous te demandons pardon et nous choisissons de marcher dans notre liberté.
C'est dans le nom puissant et incomparable de Jésus que nous avons prié. Amen.